Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Orlane Jadfar. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Monsieur Plaisir et bonjour à tous les téléspectateurs, les auditeurs de Mayuri Campus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteure, compositrice, interprète. Vous avez fait vos premiers pas à 16 ans sur les traces de votre sœur dans le groupe folklorique. La musique, vous l'avez dans la peau. Voilà, bien renseigné, tout à fait. Oui, je suis aussi chef d'orchestre aussi. Donc j'ai commencé la musique folklorique avec le groupe Balorou de Madame Cornelia Birba qui est quelque part ma maman de cœur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et vous êtes, on peut dire que vous êtes habitué des scènes carnavalesques, renommées de Cayenne. Vous avez passé 4 ans au sein du groupe Les Mécènes. Tout à fait, alors j'ai baigné dedans parce que j'ai été élevée quand même à la rénovation urbaine, donc la cité qui est juste à côté de chez Nana. Donc j'ai baigné dedans, j'ai été élevée dedans. J'ai intégré le groupe des Mécènes en 90 pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai officié chez Nana. La première femme à avoir chanté, parce que vous savez que le carnaval c'est un monde d'hommes, un monde de machos. Et c'est vrai que je me suis quand même imposée à l'époque avec Bernard English et Mécènes Fortunés. Je faisais que les vacances avec eux et pas le carnaval. Et j'ai traversé un soir. Je suis rentrée et je suis carrément montée sur la scène et je ne suis plus jamais redescendue. Par la suite, on va vous retrouver dans les Blue Stars. Absolument. Donc après avoir fait passé 4 ans avec les Mécènes, j'ai passé 1 an avec les Bluebirds, on a l'orchestre Sensation. Et puis j'ai été appelée par à l'époque mon mentor Victor Clette qui me disait mais tu fais quoi? J'ai dit ben, je fais rien. Eh ben viens chanter, il nous faut une chanteuse pour leur chanteuse était partie à l'époque et j'ai intégré les Blue Stars en 1997. Et j'ai quand même passé 14 ans. 14 ans, c'était une belle école. Les Blue Stars, c'est une vraie école, une belle école du carnaval. Et voilà, 14 ans, donc j'ai fait pratiquement 18 ans chez Nana, on va dire. Et on ne peut pas non plus passer sous silence Orlane Jadfar, votre participation au sein du groupe Sensation, qui peut-être n'a pas duré très longtemps. Non, pas longtemps, juste 1 an. C'était vraiment la transition après mon départ des Mécènes. J'ai fait 1 an avec le groupe des Bluebirds, qui était encore en fonction, avec Émile Sibrelus et tout ça, Bardou et tous les copains. Et puis Giro Hygiène, c'était une bonne de copains. Et entre-temps, j'ai été appelé par Roland Mancé pour le groupe Sensation. On a fait beaucoup de scènes. C'est une belle école aussi parce que j'ai appris à chanter un peu de tout. Un registre bien varié. Alors, on me connaît sur le registre du carnaval, mais je sais chanter de tout. Du zouk, de la salsa, du merengue, du reggae, un peu de tout. Du boléro, du slow, un peu de tout. Avec Sensation, je n'avais pas le choix. Roland, c'était comme ça. Et vous avez collaboré aussi avec Clara Nugent en créant le duo Les Amafères, c'est ça? Les Anafères. Vous avez sorti 3 albums ensemble? Absolument. Alors, je crois qu'on a commencé en 2002 ou en 2003. En 2003, les Anafères avec Clara Nugent, qui était à l'époque la chanteuse des Mécènes, et moi, la chanteuse des Blue Stars, donc les 2 orchestres phares du carnaval, les 2 dancing phares du carnaval, Paulina, Nana. On s'est dit, sachant que c'était un monde de machos, et il y avait quelqu'un qui nous a dit, ah oui, vous-même, vous n'êtes pas des filles à Sanafère, vous n'êtes pas à Sanafère pour le carnaval. On a dû leur démontrer effectivement que, malgré tout ce qu'ils pensaient, en tout cas le monsieur qui nous l'a dit, les autres ça d'autres mais nous ça défend en affaire et en affaire. On a créé le concept, le duo, les Anafères qui a bien fonctionné, qui a fait plaisir aux petits et aux grands. Vous avez une capacité incroyable, Orlane Jadfar, de vous renouveler, de vous relancer. Où trouvez-vous cette énergie? Elle est en moi, elle est en moi. Je suis du signe du Gémeaux. Les Gémeaux, on dit que nous sommes 2. Donc quand il y a une qui est fatiguée, il y a Orlane et il y a mon double Virginie. Donc quand Orlane est fatiguée, Virginie prend la relève. Alors me renouveler, j'ai pas le choix parce que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, on va toujours y revenir. C'est un monde de machos et ils ne font pas de cadeaux aux femmes. Et nous, les femmes, on a intérêt à être bien, comme on dit, bien debout, bien jock face à ces mecs. Et donc ce qui me permet de me renouveler, c'est parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je suis. Je crois en ce que je suis. Je crois en ce que je fais et je me donne les moyens d'y arriver. C'est pourquoi souvent on me dit mais tu es précurseur en tout. J'aime faire des choses nouvelles. Je suis une femme de défi, une femme de challenge et j'adore faire des choses nouvelles et surtout les réussir.
Et je me donne les moyens de les réussir. Première femme à avoir fait la croisière, Touloulou Tololo. Première femme chef d'orchestre. Première femme à avoir chanté le carnaval. Première femme à partir à Paris pour aller faire la fusion de Konon Paguenon. Je suis pratiquement première en tout et j'en suis fière. La scène, elle vous permet de vous transcender? Absolument, absolument. Alors mon chéri aime bien me dire, il me dit, quand tu es à terre, c'est Orlan, c'est toi et tout. Mais dès que tu montes, il a exactement saisi le même terme que vous, transcende. Je me transcende, pourquoi? Parce que j'aime faire plaisir au public, j'aime ce que je fais et ce plaisir que je prends, j'aime le retransmettre, le retranscrire au public et qu'il se l'approprie. C'est surtout ça. Et j'adore et du coup je me transcende, je me donne à fond à 10 000 à l'heure quoi. Et après cette expérience, vous allez vous lancer cette fois-ci en solo, Orlan toute seule sur scène. C'est vrai. Alors après le dernier album avec les Anafères, je me suis dit, à la demande du fameux Kékette, il me dit mais tu es une grande fille, tu peux tout faire toute seule, tu es une grande fille, tu n'as pas besoin de claquer, fais ça tout gain pour faire et tout. J'ai dit mais je sais pas, je n'ose pas, mais ose, vas-y. Et j'ai osé et j'ai sorti l'album J'adore avec Moi Je, effectivement. Oui, l'album J'adore qui va sortir en 2017 avec ce titre 2007. 2007, en 2007. Tout à fait. Et alors moi, ça parle tellement à nous, ça parle tellement aux Guyanais, ça parle tellement aux femmes. Comment vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, tout un ensemble de choses, c'est-à-dire que je me suis dit, vous savez que je suis une femme de caractère, c'est vrai, je suis une femme, je n'aime pas me laisser faire, et je me suis dit, j'ai envie d'écrire un morceau à dire en hommage aux femmes, pour dire aux femmes que on peut prendre soin de soi, mais aussi il ne faut pas se laisser faire, se laisser marcher sur les pieds, parce qu'on est là et on compte aussi. Donc c'était surtout ça, c'est faire comprendre aux femmes que nous sommes là. Alors c'est pas le moi-je comme les gens pensent, le moi-je à l'extrême, pas du tout, parce que je suis une femme d'échange, de partage et d'amour. Donc du coup, moi, ma façon de vivre, c'est pas moi-je à l'extrême, mais c'est moi-je s'occuper de soi. Prendre soin de soi et ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais pas écraser les autres pour autant. Ça, c'est pas mon moi-je, ça. C'est pas ça. Vous pensez qu'à la sortie de l'album, peut-être que le message était mal compris? Ah non, il a très bien compris parce que certains hommes me disaient, Orlan, j'en ai marre, hein? Ma femme n'a pas de me dire, moi je suis comme Orlan Dalfar, c'est moi, maintenant je m'occupe de moi, de ma personne. Ah oui, j'ai pas le temps. Je dis oui, mais c'était pas le but de mettre la merde dans le ménage des gens, pas du tout. C'est-à-dire faire comprendre aux femmes qu'elles aussi à un moment donné, elles peuvent prendre le pouvoir, qu'elles ont le pouvoir et qu'elles peuvent se le prendre et se l'approprier. Alors vous êtes auteur, compositrice, interprète, mais est-ce que vous jouez un instrument également? Alors je joue du tambour, je joue du tibois, du chacha, du tambourin et mon meilleur instrument, ben, c'est ça, c'est ma voix que Dieu m'a donnée. Et puis en 2008, vous allez sortir l'album Incontournable avec un morceau en duo avec Renato Decater, un nouveau duo, une nouvelle collaboration, un nouveau départ. Alors, Renato Decater, donc après le duo Les Anafères, j'ai voulu faire un duo avec un homme. Pourquoi Renato Decater? C'est un choix. Parce que Renato Decater, scéniquement parlant, musicalement parlant, il me ressemble. Je me retrouve en lui. J'aime bien dire de façon taquine, c'est mon fantasme. Renato, musical. C'est mon fantasme musical parce que quand Renato chante, moi je prends plaisir à le regarder. Pour moi c'est un bonheur de l'écouter chanter ce garçon et j'ai voulu effectivement graver ça sur le marbre avec lui par l'album Incontournable. Et ce qui vous a valu d'ailleurs de nombreuses nominations, notamment au Lion d'Or. Tout à fait. J'ai eu 3 Lions d'Or. Alors j'ai eu le Lion d'Or, l'album pour Motunov, j'ai eu l'album pour le Lion d'Or pour mes 25 ans de carrière. J'ai eu un 3e Lion d'Or. J'ai eu pas mal de prix. J'en ai eu tellement effectivement. Mais en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont donné ces prix parce que c'est une reconnaissance. Je n'attends pas sur ça pour vivre ni pour travailler, pas du tout. Mais ça fait plaisir quand même quand c'est là. Ça fait plaisir. Et en 2009, vous créez le groupe Paguenon. On peut dire que à ce moment-là, c'est la consécration. Ça y est, vous êtes arrivé au top? Pas vraiment, parce qu'en 2009, j'étais encore avec les Blue Stars. C'était une bande de copains. On a créé le groupe en décembre 2009, décembre 2009. Pourquoi? Parce que les patrons de la boîte de nuit, on peut nommer ou pas, non?
Oui, du Moonlight m'ont appelé pour mettre en place les jeudis du carnaval au Moonlight. Donc je me suis dit, bon, allez, je fais une bande de copains. Il y avait des copains de Blue Star, de Carnivore, de Mécène, d'Arpège Plus. Et on a fait une bande de copains et on a créé le groupe Paganon. Joey Barthélemy me dit, mais comment tu vas appeler ton groupe? Je dis, ah ben, je sais pas, on n'a pas de nom. Hein. On n'a pas de nom, nous Paganon. Il me dit, ben, c'est pas mal ça, Paganon. Je dis, allez, va pour Paganon. Et c'est parti comme ça, l'aventure est partie. Paganon, pendant 2 ans, on a officié. Et puis entre-temps, ben, une fois que je suis parti de chez les Blue Stars, j'ai restructuré Paganon, parce que les bandes de copains, ben, on ne pouvait plus faire comme avant. Il fallait vraiment restructurer. Et je me suis dit que en tout cas, mon but aujourd'hui, de 2011 jusqu'à aujourd'hui 2024, c'est de propulser Paganon. Vous craignez pas que vous soyez considéré comme un groupe concurrent des Blue Stars et des Mécènes? Concurrent, maintenant je suis une enfant de Mécène, je suis une enfant de Blue Star, je ne vais pas concurrencer mes parents, pas du tout, les enfants ne font que suivre les marches, les traces de leurs parents, parce que pour moi, je suis une enfant de Blue Star, une enfant de Mécène, donc je ne peux pas leur faire la concurrence, ce sont des dinosaures, ils sont là depuis plus de 50 ans, je ne peux pas leur faire de la concurrence, mais on est là, Paganon est là, et il faut faire avec Paganon. Alors, vous avez sorti en tout, j'ai compté, 3 albums solo. Ah, je crois, je ne sais même plus. Là, vous me posez une colle, Michel Plaisir. Honnêtement, je ne sais même plus combien d'albums. Il y a des albums solo, des albums en duo, des albums avec Blue Star aussi. Il y a des albums sur Blue Star aussi, des albums sur Mécène aussi. J'ai une belle discographie qui m'a permis de faire un beau concert, effectivement. Et l'année prochaine, j'aurai 35 ans de carrière. Là, j'ai des duos. Des duos insolites que je veux faire à partir de cette année. J'en ai fait l'année dernière avec Yann Cléry. J'ai fait une reprise de La Rocamopi. Il y a d'autres duos à venir. Ce sera de belles surprises. Avec des hommes, avec des femmes. Des duos insolites où on ne m'attend pas. Des registres où on ne m'attend pas. Mais je pense qu'on va quand même aimer. Parce que je ne sais pas faire pour faire. Si je fais bien. Comment allez-vous fêter ces 35 ans de carrière l'année prochaine? Ben écoutez, ce n'est plus un secret. En 2013, je suis allée avec Viviane Émigré, Chon et Choun. Alors, Viviane Émigré fêtait ses 30 ans de carrière. Elle les a fêtés à l'Olympia. Et une fois rentrée dans cette salle m'a prise là. J'ai eu un moment d'émotion. Je me suis mise à pleurer. Je me suis retrouvée un moment seule sur la scène de l'Olympia. Je me suis dit un jour j'aurai mon nom écrit en haut, Orlane Jadfar, le groupe Paganon à l'Olympia. Et bien je crois que ce jour est venu en 2025. Préparez-vous. On ira tous la Guyane à l'Olympia. Ah oui, on ira à l'Olympia. Et je vous dis ça, ma professeure de poule, il faut se faire plaisir dans la vie, parce qu'on n'en a qu'une de vie. Il faut la vivre pleinement, intensément. Et mon plaisir à moi, c'est d'aller à Paris, fêter mes 35 ans de carrière avec les Parisiens, mais les Guyanais qui voudront me suivre. On va faire un voyage organisé pour tous ceux qui veulent me suivre à l'Olympia. Ils seront les bienvenus. Mais je vais me faire d'abord plaisir avec mes garçons de Paganon, tout simplement. Ça y est, la date est arrêtée, c'est confirmé. Vous pouvez nous dire quand est-ce que ça va se passer? Ce sera en février 2025. Je donnerai la date. Parce que là, c'est encore un pour parler la date, mais c'est en février, parce que ça sera pendant le carnaval. Mais les de noblesse, je les ai eus pendant le carnaval. Je ne me vois pas faire un concert, comme je l'ai fait en 2017, pour mes 25 ans. Je ne vais pas faire un concert au mois de mai ou au mois de juin. Non, c'est pendant le carnaval, pendant Beta Show. Puisque depuis plus de 3 ans, je vais régulièrement à Paris, pendant le carnaval, faire des scènes avec le groupe d'Okonon, qui fête ses 20 ans cette année. Je salue, joyeux anniversaire au groupe d'Okonon. Et on fait de belles scènes, Tololo, Touloulou, Garden. On s'amuse et je fais l'ouverture du carnaval, je fais la foire de Paris, j'ai fait plusieurs scènes section Zouk. Donc du coup, je pense que en toute humilité, je pense que j'ai un public aussi guyanais parisien. Après l'Olympia, ce sera peut-être Accor Arena, qui sait? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais 2 rêves. C'était l'Olympia et j'ai envie d'aller chanter en Afrique. Parce que j'ai des amis de la communauté africaine en Guyane qui me disent « Mais Orlane, si tu vas en Afrique, on ne va pas te laisser repartir. » Ah oui, ils aiment les femmes comme toi qui ont la bonne énergie et puis les bonnes formes. Alors, autant d'années, Orlane Jadfar a chanté, a représenté la Guyane à l'extérieur, à la foire de Paris. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Et s'il y avait quelque chose à refaire, quelle serait-elle? Alors, ma plus grande fierté déjà à la base, ce sont mes enfants. Parce que vous savez, chanter pour la Guyane,
c'est un sacrifice que mes enfants ont dû quand même accepter, ont dû faire, que j'ai dû faire et faire accepter à mes enfants, parce que quand j'allais chanter tous les samedis soirs, mes enfants étaient chez ma maman, mais le dimanche après-midi, j'allais quand même les emmener faire leur carnaval, hein, avant moi aller faire Midi Minuit qui est Blue Star. Mais ma plus grande fierté, effectivement, musicalement parlant, c'est ce concert que j'ai fait en 2017, les 25 ans de carrière. J'ai adoré arriver, parce que j'avais dit au public, arriver tôt. Tant pis pour ceux qui sont en retard, arriver tôt. Et quand j'ai ouvert les portes, parce qu'à l'époque, j'ai fait le concert avec Joël Kweta, qui a tout organisé. Merci encore à Joël Kweta. Quand on a fait le concert, à 20h moins 2, je suis passé par derrière faire l'entrée avec Cassia Lata. Quand on est rentré, les gars m'ont dit, ma fille m'a dit, maman, la salle est blindée. Ça, c'était une grande fierté. Ah oui. Et s'il fallait le refaire, eh ben, je le referais avec beaucoup de plaisir. Alors, la chose à refaire, c'est la croisière. Touloulou, tololo. Mais ça, j'ai vu passer des croisières, je me dis, ah tiens, ils font croisière zouk, ils font croisière reggae, ils font croisière de l'évangile. Et pourquoi pas une croisière Touloulou, une croisière de carnaval? J'aimerais bien. Et puis un jour, Emmanuel Granier vient en Guyane, un lundi gras, c'est à l'époque, c'était le face-à-face, Paganon Blue Star. On les a atomisés. Eh ben, quand Emmanuel Granier m'a vu, il s'est dit, il m'a filmé, je vois qu'il me filme. Je dis, mais pourquoi le monsieur me filme? C'est qui ce monsieur-là? Après, il me prend l'interview, il me dit, oui, madame, je ne vous connais pas, madame, mais vraiment, vous avez une énergie. Et que j'ai dit, ben, ça, c'est pas Guénon, hein, c'est pas Guénon. L'année d'après, il m'appelle et me dit, Olan, j'ai un projet, je vais faire la première croisière, Touloulou, Tololo, et c'est toi que j'ai choisi. Je dis, ben, tu as bien choisi, parce que c'est exactement ce que je voulais. Ou quand on démalade les médicaments, on prend médicaments tout de suite. Et ça a été une croisière formidable. 7 jours sur le bateau, 5 jours de prestation, une soirée Tololo et 4 soirées normales. Alors, je vais dire aux gens, le Touloulou, c'est à nous. C'est à nous, c'est notre culture, c'est notre tradition. Ils ne sont pas encore prêts pour ça. Mais par contre, notre musique, ils sont prêts pour ça. Et Moba, il a la musique à Soubatoua. Ah, il prend la musique. Il rote la musique. Et tant et si bien que je vais retourner aux Antilles. Si le public guyanais vous a suivi pendant autant d'années, qu'est-ce que vous trouvez qui leur a particulièrement plu chez vous? C'est vrai que vous donnez l'image d'une femme dioc, une femme dure, mais de l'autre côté, vous êtes très attachante, très accessible aussi. Est-ce que c'est cet aspect-là qui plaît particulièrement aux Guyanais? Je reste authentique. Je reste moi-même, je reste simple, je reste humble. Vous avez dit attachante, c'est vrai. J'aime les gens et les gens sentent bien que je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Pourquoi je suis accessible? Parce que j'estime que on a décidé de faire, c'est pas mon métier premier, mais c'est un métier aussi. Je le fais comme une pro. Je travaille en amateur, mais d'abord je travaille comme une pro. Et ils me l'ont dit aux Antilles, ils me disent, mais vous êtes des amateurs? On n'aurait jamais dit. Et ça, ce côté, ce plaisir que je prends, c'est important de donner aux gens du plaisir. Vous savez, souvent, Michel Plaisir, j'ai eu à monter sur scène, malade comme un chien, avec 36 de fièvre, 38 de fièvre, je n'en peux plus, je suis aphone. Mais la musique, c'est comme une drogue. Dès que je prends le micro, je ne sais pas d'où ça sort de là, partout, je ne sais pas, mais ça sort et la voix sort. Parce que les gens qui sont venus, qui ont payé, qui sont venus pour un service, un plaisir, je me dois de le leur rendre. Et je pense que ce qui fait que je dure depuis plus de 34 ans cette année, 34 ans, c'est parce que je prends du plaisir et je veux donner du plaisir aux gens. Et je prends le temps d'écouter ce qu'ils veulent. Je me renouvelle, comme on l'a vu tout à l'heure, je me renouvelle. Je ne reste pas sur mes acquis. Parce que je suis autodidacte, je n'ai pas pris de cours de chant, j'ai tout appris par moi-même, mais j'écoute, j'entends, j'observe, je regarde. C'est important pour pouvoir donner du meilleur de moi-même au public. Est-ce que pendant ces 34 ans, l'entourage également a beaucoup compté pour vous? Absolument. Sans un entourage fort, aimant, affectueux plutôt, et puis surtout derrière. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont derrière moi. Auparavant, ils étaient couchés en train de dormir, donc pas Guénon. Mes enfants m'accompagnent. Ma mère a toujours été avec mes enfants. J'ai besoin de ma mère. Bon, je vais faire un repas pour pas Guénon. Tu fais pas Guénon? Ok. La famille est là. La famille est importante. C'est très important d'avoir le noyau familial derrière soi.
Alors vous faites rayonner au même titre hein, que Victor Klett la Guyane. Grâce à vous, on parle de la Guyane hors de nos frontières. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous rendre hommage? C'est vrai qu'à Matoury, il y a aujourd'hui un lieu public qui porte le nom de Victor Klett. Est-ce que vous êtes quelque part un peu frustré que vous n'en ayez pas autant? Ah, pas du tout. Moi, j'étais très contente. Vous savez, j'ai fait 4 ans avec les mécènes et 4 ans avec les Blue Stars. Et quand je suis arrivée dans les Blue Stars, la personne qui m'a poussée, c'est paradoxal aujourd'hui, mais cette personne m'a poussée, c'est Victor Klett. C'est lui qui m'a montré. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Je le lui dois. Et je le dis en toute objectivité. Je le lui dois. Je suis ce que... Vous n'avez jamais eu d'animosité entre vous? Et En ce qui me concerne, moi, Orlane Jatfar, j'ai pris la décision de partir. C'était mon choix. C'était mon choix. Après, moi, je suis quelqu'un, quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je le dis, je passe à autre chose. Maintenant, si les gens ne sont pas capables de passer à autre chose, parce que la vie continue, la vie évolue, la vie continue, et puis on est tous de passage sur Terre. Et ce monsieur a quand même été mon mentor, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense. C'est le cas. Je peux pas le renier. C'est la vérité. Et quand j'ai entendu qu'on avait donné une salle à son nom, je me suis dit, bravo, il le mérite parce que plus là, il va fêter 55 ans de carrière, lui. C'est quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, 55 ans à donner du plaisir aux Guyanais. Donc il le mérite. Frustré? Pas du tout. Je suis fière. Je suis fière parce que c'est un Guyanais, comme moi-même. Et quand on honore un Guyanais, eh bien, je suis heureuse. Mon tour viendra, un jour peut-être. C'est pas moi de décider de ce que je veux. C'est le public qui va décider. C'est lui qui décide. Et puis les instances. Il y a des présidents il y a le préfet, il y a le président, il y a tout ça. Ah, il y a qu'à décider. Là, il y a qu'à parler bamo, ça y est pour bamo. Eh bien, moi, là, moi, prend. Si c'est pas bamo, c'est pas grave, Michel Plaisir. Ça ne m'empêchera pas d'avancer. oui, on pense peut-être à la Légion d'honneur, peut-être. Alors, la Légion d'honneur, on m'en a parlé. Ça fait 2 fois que quelqu'un m'a dit... Il faudrait écrire au préfet, on devrait écrire au préfet pour te donner la... Parce que pour tout ce que tu as fait en tant que femme jock en Guyane, tu mérites la Légion d'honneur. J'ai dit, écoute-moi bien, toi tu dis que tu mérites la Légion d'honneur. Si les gens en Guyane, les instances en Guyane, estiment qu'ils ne sont pas capables de demander au préfet de me donner la Légion d'honneur, c'est pas moi qui irai demander. Moi, comme je dis, ce qu'on doit me donner, je le prendrai avec beaucoup de plaisir. Je n'attends pas sur ça pour vivre, ni pour travailler, ni pour avancer. Si ça vient, c'est avec plaisir que je prendrai. Ça ne vient pas, la vie continue. On a parlé des projets que vous avez pour l'année prochaine, vos 34 ans de scène, de carrière, que vous envisagez de fêter 35 ans, précisément, que vous souhaitez fêter à Paris en grande pompe. Avec les amis musiciens à l'Olympia. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres projets d'albums en parallèle de cette scène? Absolument, mais c'est bien pourquoi je dis que cette année, il y aura beaucoup de duos insolites et ces duos insolites viendront me rejoindre à l'Olympia. Donc il faut vraiment rester à l'écoute. Là en ce moment on travaille. Donc Yann Cléry sera sur scène avec moi, ça c'est sûr. On va faire la reprise de la Rocamopi. Il y aura forcément Cornelia Birba. Je ne vais pas partir sans Cornelia. Elle est déjà au congé, Madame Cornelia. Tiens, bien, pas molli, restez là, Renou, hein, parce que tu viens avec moi 2035, tu connais notre projet. Et Renato Decater sera de la partie aussi, mes duos insolites seront là, voilà. Et c'est normal. Et les duos à venir, là, ils seront là aussi. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas mes amis de Dokonon. Là, on part la semaine prochaine pour faire la soirée Tololo avec Dokonon, la soirée Touloulou avec Dokonon et la Garden au Créole Avenue. Eh bien, mes amis Andy et Aminata, Andy Chocho et Aminata Saint-Oris seront de la partie. Ce sera une belle fête. Ce sera vraiment un bel anniversaire. Dans un anniversaire, on invite les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie. Eh bien, ils seront de la partie. L'amitié, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous? Oui, je suis vrai. En amour comme en amitié, pour moi, pourquoi? Parce que tout passe par le respect. Le respect, quelle que soit la relation qu'on a, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale, musicale, quelle qu'elle soit, ça passe par le respect. Moi, je suis vrai en amitié. Je ne fais pas semblant. Viviane Migra a un truc qu'elle dit et qui est vrai. Les vrais amis se disent les choses. Quand on est ami avec quelqu'un, il faut qu'on soit capable de lui dire, eh bien, ce que tu as fait est bien. Il faut féliciter la personne parce que c'est ton ami. Mais quand il n'est pas bon, il faut dire, ah non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. C'est pas bien, ça me plaît pas, ça m'a pas plu. Tu m'as manqué de respect et je tenais à te le dire. On n'est pas fâché pour autant. Mais en tant qu'ami, je me dois de te dire que ce que tu as fait ne m'a pas plu. Et toi, en tant qu'ami, tu dois être capable d'entendre et de comprendre. Et puis de t'excuser, me demander pardon. Et puis on passe à autre chose, on avance. Puis on remarque également
On l'entend souvent dans vos propos, c'est la gratitude. Pour vous, c'est une valeur qui a une valeur, c'est une valeur sacrée? Ah oui, oui, c'est important parce que Dieu dit donne pour recevoir. Je donne pas pour recevoir forcément, je donne parce que je suis naturellement généreuse. Et souvent on me dit c'est un défaut. Et c'est pas un défaut, c'est une qualité. Et je la garderai, ma qualité. Même si la personne en face me fera des coups bas, c'est pas grave, je donne. Maintenant, l'ingratitude, souvent, l'ingratitude, on te dit, l'ingratitude vient par, les reproches viennent par l'ingratitude. Je ne fais pas de reproches. Je te laisse à la volonté de Dieu. Parce que je sais que moi, je t'ai donné avec cœur. Je n'ai pas fait semblant avec toi, je t'ai donné avec cœur. Maintenant, si toi, tu n'as pas été capable d'apprécier sa juste valeur, ce que je t'ai donné, ce n'est pas grave. Mais s'il fallait le refaire, eh ben, je le referai. Je te redonnerai encore avec cœur. Parce que je suis comme ça. Ce sera ma dernière question. Orlane Jadfa, on voit, il y a des groupes qui performent sur des scènes fixes, dans des dancings fixes, on les retrouve tout le temps au même endroit. En revanche, on constate que Paguenon a tendance à être à droite, à gauche. Est-ce que c'est à défaut d'avoir des propositions en ce sens, ou c'est ce que vous aimez, le fait de bouger au gré des opportunités, au gré des week-ends? Alors, on m'a posé une question, pour répondre à votre question, on m'a posé une question qui était très simple. Est-ce que je regrettais mon départ des mécènes ou mon départ des Blue Stars? Pas du tout. Je regrette les bals parés masqués. Parce que j'ai bénédicté pendant 18 ans. J'ai animé les bals parés masqués à Saint-Laurent pendant 2 années, 2015 et 2016 à Saint-Laurent, et ensuite en 2018 au Koumarou. J'ai adoré. Parce que j'avais retrouvé, on avait trouvé la Casa Vaval à Saint-Laurent, et c'était quand je suis rentrée à la Casa Vaval, j'ai eu l'impression d'être un petit nana. C'était magnifique, c'était magique. Tant et si bien que Jean-Élie Desmonnières de Guyane Première, pour la première fois, est monté faire un direct live télé et radio. Donc ça, c'est important. La musique pour moi, c'est-à-dire, comment vous expliquer? Elle me prend là, et elle sera toujours là. Voilà, c'est ça. Oui, mais les musiciens, il faut les payer. Vous avez des charges aussi à Paguenon. Alors, avoir un endroit fixe, c'est bien. C'est vrai, ça vaut le coup. Mais quand on n'en a pas, on fait avec ce qu'on a. Même la plus belle femme ne peut pas donner ce qu'elle n'a. Voilà. Moi, aujourd'hui, donc, on peut nous retrouver tous les vendredis au Moonlight. On est là tous les vendredis, Paguenon Carnivore, tous les vendredis au Moonlight. L'endroit fixe, il est là. Vous savez, tout vient à point. À qui c'est attendre. Moi, je ne suis pas, une femme très patiente. Et je dis à ma fille, la patience est une vertu. Le jour où tu auras cette patience-là, tu seras riche. Tu seras riche. Parce que quand on est patient, on note des choses qu'on note. Francis me disait, Lalane, Francis Nigent, c'est mon acolyte, c'est mon bras droit, c'est mon frère de misère, c'est mon frère de cœur. Voilà. Il me dit, Lalane, nous, on travaille, on répète. On a fait des résidences cette année. On a fait... Vous savez, monsieur Plaisir, que je suis même là aujourd'hui à refuser des prestations parce que je n'ai pas de place. Je n'ai pas d'endroit fixe, mais je n'ai pas de place. Et je paye bien mes musiciens. Vous savez que mes musiciens, ils jouent moins que ceux qui ont des endroits fixes, qui jouent depuis 22h jusqu'à 5h du matin. Il y a même qui a dit, mais si, ah ouais, nous avons une belle type quand même, hein. Nous avons joué moins, nous avons touché plus. Et nous avons misé après ça. Voilà. Orlane Jadfa, merci. Merci beaucoup, Michel Plaisir. Merci Mayuri Campus et merci à Focus. Je vous dis à très bientôt. Donc, les amis de Paris, n'oubliez pas, on se voit le 26 janvier, la soirée Tololo. Le 27 janvier, la soirée Touloulou. Donc, ce sera... et le 28, le dimanche, on sera au Créole Avenue avec Dokonon. Toujours avec Dokonon. La fusion Dokonon, c'est un week-end fusionnel. Joyeux anniversaire à Dokonon pour les 20 ans de Dokonon qui officient pour la Guyane depuis plus de 20 ans. Bravo à eux. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.